Ant-Man, c'est le plus gros échec des scientifiques derrière Marvel. Parce que là où les autres super-héros font un peu sens, on pourrait limite reproduire leur pouvoir d'ici quelques dizaines à centaines d'années, la combinaison d'Ant-Man, elle massacre les lois de la physique à coups de massue. Parce que sinon, elle tuerait son utilisateur instantanément. Et même pas pour les raisons que tu penses en plus. Parce que admettons qu'elle peut bien modifier la taille du type sans créer d'explosion nucléaire, il y a quand même un truc qui va pas. Dans l'univers, tu peux pas faire disparaître ou créer de la matière. Donc, faut qu'elle s'en aille quelque part. La seule façon de faire, c'est soit de la compacter, soit de l'étendre. En gros, si tu comprends toujours pas, ça voudrait dire que là, quand il fait 1 cm dans l'armure d'Iron Man, il pèse toujours 80 kg. Mais à cette taille, tout devient littéralement mortel. Ses poumons seraient si compacts qu'il s'étoufferait instantanément, incapable d'échanger le moindre atome d'air. Mais même si ses poumons résistaient, alors dans ce cas, ce serait l'air lui-même qui lui serait fatal. Parce qu'un centimètre de haut, l'air devient aussi épais que du miel et la poussière devient mortelle. Ant-Man se déplacerait comme s'il nageait dans de la gelée toxique, incapable de respirer, de courir ou de parler. Tu serais aussi tellement dense que les photons ne pourraient plus passer à travers toi. Tu serais donc opaque et la lumière deviendrait trop puissante, donc tu serais aussi aveugle. Le seul avantage de cette taille, c'est que tes coups de poing seraient littéralement aussi puissants que des balles de fusil, et à ce moment-là, il aurait très bien pu mettre fin à Iron Man directement, mais même là, faudrait qu'il soit capable d'encaisser le contre-coup. Mais le pire, ça resterait très sûrement sa forme géante, parce qu'ici, si t'as bien suivi, ça voudrait dire qu'il fait toujours 80 kg. Tu pourrais littéralement te faire emporter par du vent à seulement 9 km à l'heure. Pour un humain à taille normale, il faudrait 140 km à l'heure au moins. À vrai dire, même si t'arrivais à créer la matière nécessaire, tu t'effondrerais par toi-même. Enfin, faut bien se rendre compte que la force musculaire ne suit pas l'échelle. Ça signifierait que sa force est multipliée par 100 alors que sa masse l'est par 1000. En gros, il s'écroulerait sous son propre poids. Tu veux que je te fasse quoi la prochaine fois?